sans se gêner. Pourquoi? Parce que je la protégeais. Je la surveillais. Et j'avais toujours dit, il y a les aristocrates qui m'envoient les cœurs. Je leur disais tout le temps, ne m'énervez pas, je ne vous demande pas. Celui qui tente de la filmer quand elle mange ou quand elle est dans une mauvaise posture, ton téléphone se retrouve dans le jardin de mon voisin. C'est comme ça et ce n'est pas négociable. Parce que je protégeais l'artiste qui venait s'éclater parce que c'est un être humain comme moi et eux. Mais on devait être délicat dans ce qu'on fait parce que tout ce qu'on pouvait faire pouvait jouer sur elle parce que ce n'était pas nous. Filmez-moi quand je suis couché, j'ai bu, je dors et faire comme ça, je m'en fous. Mais elle ne la filmait pas comme ça. Parce que quand vous allez mettre ça dehors, ça va devenir autre chose. Donc, le mariage approche. On se prend la tête, Cyclone et moi, dans ma cuisine avec Adèle. On se prend la tête chez moi, dans ma cuisine avec Adèle. Je me prends la tête avec ma soeur. Hein. Je me prends la tête avec Cyclone. Pourquoi? J'ai dit que vous dites la vérité, non. Je vais vous dire. Parce que Adèle avait une amie qui devenait assez un peu jalouse de l'amitié d'Adèle et moi. Cette amie, c'était l'amie d'Adèle. Mais je connaissais Adèle, ça faisait très longtemps avant. Cette personne qui commençait à devenir jalouse de l'amitié d'Adèle et moi. Et qui commençait à trop parler dehors. Quand je dis trop parler, ça veut dire quoi? Dire des bêtises. Oui, celle-là se prend pour qui? Elle est derrière la poche parce que c'est une gratteuse. Hein? C'est une mietteuse. Elle est derrière la poche parce que c'est une mietteuse, une gratteuse. Elle est allée dire ça à une autre musicienne. Je vais taire les noms parce que je n'aime pas appeler les gens quand ce sont aussi des personnes publiques. Je vous ai toujours dit que j'aime tellement les artistes que je passe mon temps à les protéger. Ils ne savent pas à quel point. Donc, avant le mariage, avant de revenir à ça, cher Camerounais, c'est moi qui devais faire l'Olympiade d'Adèle. C'est moi qui faisais l'Olympiade d'Adèle. C'est moi qui ai commencé ce projet. Ma soeur m'a appelé. Elle m'a dit, ma chérie de soeur, j'ai déjà battu cette salle. Mon rêve, mon top, c'est de faire l'Olympia. Et je sais que tu peux le faire. Et je veux que tu me donnes ça. Je veux faire l'Olympia. J'ai dit à ma soeur, Auntie, oh, toi aussi, elle me dit que ma chérie de soeur, je te demande ça. J'aime tellement ma soeur et tout ce que je veux, c'est sa progression et la voir monter, 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 gravir les échelons. Je lui ai dit, tu vas faire l'Olympia. J'ai parlé avec son nouveau manager, Lion. Lion et moi, on a fait 3 réunions, 3 ou 2 réunions dans ma maison, dans ma cuisine, dans la salle à manger. Je prends 100 Camerounais, beaucoup de personnes à témoin. C'est moi qui ai commencé le projet de l'Olympia pour ma soeur. C'est moi qui devais faire l'Olympia pour Adèle. J'envoie Lion prendre des renseignements. Je dis à Lion que, ok, j'ai besoin, j'appelle mon mari, je lui dis, voilà, j'ai un projet. S'il te plaît, ne condamne pas. Parce que c'est un comptable, un espèce, un banquier, quelqu'un qui touche les finances. Écoute-moi jusqu'à la fin avant de m'envoyer balader. Je veux faire l'Olympia pour ma soeur. Oh, non, 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 non. J'ai dit que, hé, pardon, viens doucement. Je t'ai dit que, écoute-moi d'abord. Mon mari a 1,90 m. Bien fort, bien costaud, debout. Mais je suis une femme de caractère. Quand elle veut quelque chose, hein, qui joue son rôle de femme et de mère, bien soumise, bien femme. Vous tous qui en ligne, vous me voyez comme une fois dehors. Avant, je ne faisais pas les milieux des Camerounais. Si tu voulais me voir, c'était Georges V, c'était Fouquet, parce que mon travail a des contrats avec eux. C'est là-bas que je mangeais. Champs-Élysées, 8e, 2e, les beaux quartiers. À un moment, j'ai commencé un peu à soutenir les Camerounais. Parce que j'avais une association que j'avais ouverte depuis très longtemps au Cameroun. Je m'occupais des enfants de la rue. Et les artistes
Mon beau-frère, j'allais chez lui, il y avait tellement des artistes que je me familiarisais aux artistes. C'est comme ça que j'ai aimé la musique et aimé les artistes. Donc, je dis à mon mari que vraiment, je vais faire l'Olympia pour ma soeur. Mon mari me dit, quoi? Oh, me fatigue pas avec vos trucs là. J'en ai marre, vous me rendez pauvre. Je dis que gars, chérie, ça va marcher. Je sais qu'elle va faire le plein. Je sais qu'elle va faire le plein, chérie, je te promets. Prête-moi l'argent. Elle ne te demande pas d'être partenaire. Prête-moi l'argent, je te remets. Mon mari me donne le feu vert. Que ok. J'appelle Lion, qui est le manager actuel de Lady Ponce. Donc, quand Lady Ponce et moi... Pardon, oh là là. Quand Adèle et moi, on parle de ça, elle dit à son manager, il faut que tu parles avec ma soeur. On va mettre les plans, comment ça va se passer. Les garçons, là c'est très très grave. Ma batterie est déchargée, mon téléphone est déchargé. Je ne sais pas si je vais tenir longtemps. Mon téléphone vient de me signaler qu'il est déchargé. Donc, waouh. Je n'avais pas prévu ça. Ça veut dire que j'ai Dieu avec vous. Hein. Donc, je crois que je ferai un prochain direct pour donner la suite. Je vais être bref pour couper un peu et je reviendrai vers vous pour vous donner la suite. Donc, c'est moi qui avais commencé le projet de l'Olympia. Quand ma soeur m'a parlé de l'Olympia, c'est moi qui devais commencer le projet de l'Olympia. Donc là, on commence à prendre des informations pour l'Olympia, combien va coûter la salle, qu'est-ce qu'il nous faut, combien on va payer les musiciens, les danseuses, les jeux de lumière, et le décor, et tout, et l'after, et tout. Je lui dis que, ok, Lion, essaie de regarder comment tout ça va prendre. Chérie, s'il te plaît, il y a un chargeur là. Il y a la... Branche-moi ça vite fait, pardon. Le temps que ça branche un peu avec le chargeur de la base, après je vais prendre. S'il te plaît, mon cœur. Merci. Donc, je dis... Ok, il va prendre des informations, il regarde combien coûte la salle et tout. On commence à voir les prix, on cherchait les dates. Parce que les dates, la salle était en fonction des dates. Si tu prends la salle un samedi, ce n'est pas le même date que quand tu prends un mardi ou un mercredi ou un jeudi. Donc, avant le mariage, Cyclone et moi, on se prend la tête dans ma cuisine. Parce qu'il y a une artiste qui dit dehors, qui va dire à une autre artiste que ma soeur est une gratteuse. Maintenant, quand tu parles un, elle parle seulement de la poche. Quand tu parles deux, elle parle seulement de la poche. Maman, mon amie, ma soeur, ne parle pas d'elle. Blablabla. C'est une gratteuse. C'est le mot là qui fait mal à Cyclone. Cyclone me dit, non, il dit à ma soeur, non, il faut que tu ailles demander. Ce n'est pas normal, tu vas lui parler de ça. Je dis à ma soeur, non, tu ne parles pas de ça. Ma soeur ne me croit pas. En fait, Cyclone et ma soeur font comme si je suis en train de bluffer. Alors que moi, je n'ai pas besoin. Moi, je n'ai pas le temps des bêtises. Je suis une femme qui a un train de vie, qui n'a pas le temps. Qu'est-ce que je fais pour prouver à ma soeur? Aujourd'hui, en public, je peux faire demander pardon à cet artiste. Je ne vais pas citer son nom, mais je lui demande pardon en public. Ou je ne sais pas s'il faudra que je cite son nom. Pour que vous compreniez à quel point ce que je dis est vrai. Elle s'appelle encore qui là? Comment elle s'appelle encore, Seigneur? J'appelle l'artiste. Je mets le haut-parleur. Ma soeur est assise là à côté. Et Cyclone est assis là. Et je suis là. J'appelle l'artiste, je mets le haut-parleur. L'artiste commence à parler. Je lui demande que gars, c'est comment ça va? Elle me dit que hey, ça va, tu es rare et tout. On dit quoi? Je dis ça va. Et je lui demande, mais s'il te plaît gars, tu m'as appelé l'autre jour, tu m'as dit que quoi? Je lui dis que la matière a dit que, donc la chouette de MT là, c'était sa pote, sa fille. La grand-mère, la vieille maman là, la chouette là, c'était sa fille. Elle s'appelle encore qui là? Son nom vient, ça fuit, ça vient, ça fuit. Attendez, peut-être ça va venir. Donc, on appelle la musicienne, on met le haut-parleur. Cyclone est là, ma soeur est là. Et je demande à la fille, que gars, la matin m'a appelé. La matin me dit que, il y a quoi comme problème dehors? Tu dis que l'autre est venu raconter que quoi? Que, oh, la matin aussi aime ça. Oui, elle m'a appelé, elle m'a dit que oui. Je dis qu'elle t'a appelé ou elle t'a écrit. Elle me dit qu'elle m'a appelé sur Messenger. J'étais au Cameroun, dans l'institut d'une amie commune. Elle m'a vu là-bas. Elle m'a appelé sur Messenger. Elle m'a appelé sur Messenger et elle m'a dit que, oui, maintenant, Adèle passe son temps à jurer partout. Oui, ma soeur, ne touche pas ma soeur, ne parle pas de ma soeur, tu ne la connais pas, c'est une gratteuse.
Elle a dit ça, oui, oui, oui. Adèle était à côté, Cyclone était à côté. Donc, au moins, ils avaient la confirmation que ce que j'ai dit était vrai. Quand ils ont eu la confirmation, qu'est-ce que Cyclone fait? Il dit que Adèle doit aller demander à sa copine, la forceuse qui dit qu'elle chante là. Je dis à Cyclone que non, mon beau, tu fais quoi là? Tu es un homme ou tu es une femme? Tu dois calmer le jeu. Ce n'est pas ton but en tant qu'homme. Tu ne peux pas aller envoyer Adèle. C'est créer les problèmes. Tu ne peux pas envoyer Adèle créer les problèmes. Tu es un homme, tu dois leur dire que non, chérie, ne demande pas. Ah, c'est pas grave. Elle peut dire ce qu'elle veut là-bas dehors. Il insiste que Adèle doit aller appeler sa copine, une de ses copines forceuses qui dit qu'elle chante là aussi un genre bracata, pour lui demander. Je dis à Cyclone que, mais je demande, tu es sérieux? Tu n'es pas sérieux là, tu te fous pas de ma gueule là. On est où là? Elle ne demande rien. Ça va commencer à créer les problèmes. On n'a pas besoin de problèmes en ce moment. Le rôle d'un homme, c'est de dire que non, on ne demande pas. On passe à autre chose. Je t'ai prouvé, j'ai appelé la musicienne. Oh, son nom est venu, ça a fui. Oh là là. Oh là là, comment elle s'appelle encore là? Je dois vous donner son nom. Je l'avais appelé, j'ai mis le haut-parleur. Je lui ai dit que je suis à la maison seule, j'étais avec Adèle et Cyclone. Donc Cyclone, lui, en tant qu'homme, les femmes ont un problème. Il demande aux femmes d'aller demander pour créer l'amalgame. Et je refuse. Il dit à ma soeur, tu ne demandes rien. Grandissons un peu. Il dit, mon beau, arrête ça. Cyclone se fâche. Il me dit que pour sa femme, il est prêt à tout, même à tuer. Pourquoi sa chouette de copine, la forceuse, va dire que sa femme est une gratteuse? Et je lui ai demandé que Cyclone, qu'est-ce qui te fait très mal le mot gratteuse? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a dit que c'est une gratteuse. C'est pour ça que tu l'envoies demander. Mais ma soeur n'est pas une gratteuse, donc on n'a pas besoin de demander, on s'en fout. L'autre dit ça parce elle voit qu'on n'a pas trop son temps. En fait, ma soeur est occupée, elle n'est pas ici. Elle aussi, elle vit dans notre pays maintenant. Quand elle vient, on n'a pas les mêmes temps. C'est les petites jalousies des femmes, elle ne considère pas. Elle veut sa place d'amie. Et elle trouve qu'Adèle n'est plus aussi disponible. Maman Sarah, quand il m'a dit ça, je me suis sentie choquée. Parce qu'il m'avait toujours dit que il peut tuer pour moi. Là, je me sentais abandonnée. Je venais de trahir la personne qui m'a appelé pour me dire ce que la musicienne lui a dit. Je venais d'appeler la musicienne en direct. Je l'ai fait écouter Adèle et Cyclone. On était au téléphone, j'ai mis le haut-parleur. Je n'avais pas respecté ce qu'elle m'avait demandé. Il n'a pas pensé à moi. Comme je suis toujours le sacrifié, il a dit qu'il pouvait tuer pour sa femme. Et je lui ai répondu, tu sais, là je ne l'ai plus appelé Cyclone parce que je l'appelais Cyclone ou Aloïse. Et je lui ai dit, Dieu Cyclone, écoute-moi, j'aime pas les foutaises, tu te fous pas de ma gueule. Quand tu me dis que tu es prêt à tout pour ta femme, à me sacrifier, tu parles de quoi? Tu connais mon type, non? Pourquoi tu parles comme ça? Moi, ce que tu viens de dire ne me plaît pas, tu viens de me choquer. Parce que tu dois me protéger comme tu protèges ta femme. Je suis sa soeur. Pourquoi tu viens me dire directement devant que non, tu es prêt à tout pour ta femme et moi, donc à me sacrifier? Maintenant, vous allez aller demander. Elle s'appelle Coco Efa. J'ai appelé son nom Roa. C'est Coco Efa. Que j'avais appelé, j'ai mis le haut-parleur. Cyclone était là, Adèle était là. Je cite les noms parce que, gars, je ne mens rien ici, je vous dis la vérité. C'est Coco Efa. Et ça me faisait mal parce que je venais de trahir Coco Efa en la faisant écouter par Adèle. Pour comprendre Adèle que sa copine Bracata, si c'est Fashion ou Mikwa là, avait dit que c'était une gratteuse. Et je disais à Adèle, il faut savoir comment lui parler pour qu'elle se calme. Parce qu'elle va dire à d'autres musiciennes et ça va commencer à partir. C'est quoi son problème? Maman, prends ta copine, vous dégagez, vous deux. Moi, je ne veux pas. Moi, je pensais toujours à l'image de ma soeur. Je pensais toujours à l'image de ma soeur. Voilà où mes problèmes commencent avec Cyclone. Est-ce que le volume est bon? C'est là que mes problèmes commencent avec Cyclone. Quand je lui ai fait la remontance, en lui disant que je n'étais pas content de son comportement, je me sentais livré. Ça veut dire que c'est comme si
il s'en foutait de moi. Donc moi, c'était comme si il acceptait que je venais de blesser Coco Efa. Je venais de blesser la maman de Coco Efa, sa mère en France. Mais il me disait qu'il s'en foutait et qu'il était prêt à tout pour sa femme. Et je me suis fâchée. Est-ce que je n'avais pas raison? Parce que celle qui m'a appelé pour me dire, c'est-à-dire MT, elle ne m'avait pas dit d'aller dire à Adèle. Elle m'avait dit que ma fille garde ça pour toi. Mais le fait que j'ai dit à Cyclone que Adèle, il faut calmer parce qu'elle parle trop. Sa jalousie va dans tous les sens. Elle bavarde trop, elle va bavarder dans le milieu des musiciens. Donc, on va voir ton ami, tu la calmes. Allez même faire votre amitié là-bas, ne passe plus ici. Mais les paroles de Cyclone m'ont choqué. C'est comme ça que ma relation se dégrade avec Dieu Cyclone. Vous savez ce qu'il fait? Il va faire le sport un mercredi. Il enlève mon nom comme témoin. Ça veut dire, je vous parle des affaires un mois avant le mariage. Il va faire le sport, parce que c'est quelqu'un qui aime faire le sport. Il va courir un matin, comme il court toujours. En allant courir, qu'est-ce que monsieur fait? Il va m'enlever témoin. Pourquoi? Pourquoi le peuple est calme? Parce que Cyclone a compris qu'il avait un adversaire potentiel qui était moi. Il commence à me séparer de ma soeur. Il commence à me séparer de ma soeur. Parce que Cyclone a compris que si j'étais là avec ma soeur comme toujours, beaucoup de choses ne devaient pas se passer. Et que j'ouvrais les yeux à ma soeur. Un mercredi. Donc on était déjà un peu en froid. Même ma soeur, on était un peu en froid. Mais ma soeur, le jour, elle était zen. C'est Cyclone et moi, c'est pour la tête. Ma soeur et moi, on parlait toujours jusqu'à ce qu'il ne parte. Quand Cyclone est parti, il a compris que j'étais un peu fort avec lui, lui aussi. Voilà, personne ne calculait trop l'autre. Ma soeur et moi, on tapait nos commentaires. Un mercredi, il va faire le sport. Il m'enlève comme témoin de mariage. Est-ce que le peuple étant a compris que c'est nous qui avons doté Cyclone? Est-ce que le peuple étant a compris Narcisse Mbarga qui demandait la dot, qui disait que Cyclone ne l'a pas doté? Est-ce que vous avez donc compris que c'est nous qui avons doté Cyclone? Ok, je vais continuer. Donc, ma soeur, il va m'enlever comme témoin du mariage. Il me remplace avec un autre patriarche que je ne vais pas... Voilà, je vais un peu glisser dessus maintenant. Je reviendrai dessus s'il va falloir que je me défende. Brooklyn, viens mon cœur s'il te plaît. Viens allumer s'il te plaît chérie. Je reviendrai dessus parce que j'ai gardé beaucoup de dossiers dans le congélateur. Je vous dis que la personne qui peut vous parler de ce couple-là, c'est moi. Laissez les figurants. Les considérer les invités. Ceux qui n'ont pas suivi le direct, après partez suivre au début. Il est long, mais comprenez l'histoire. Il a combien, chérie? Il a combien? Oh là là. Il y a une longue prise là dans ma chambre, c'est ça? Un long courant là dans ma chambre, c'est ça, non? Hein? Va me prendre ça. Tu vois le long courant là qui est branché là, non? Dans ma chambre, non? Mon chargeur qui est très long là, qui est à 2 mètres là. Ah, oui. Va prendre, s'il te plaît, fais vite, ça va s'éteindre. Donc, il va m'enlever témoin. J'étais le témoin d'Adèle. Donc, il va faire le sport un mercredi. Il m'enlève témoin. J'avais perdu mon oncle. Je partais au Cameroun pour 3 jours. Donc, je suis partie un vendredi, un jeudi et je suis rentrée un dimanche. Adèle m'appelle dans la voiture, puisqu'il faut qu'on se parle, on se dit la vérité. Je ne parle plus avec ma soeur depuis pour ça. Je ne parle plus avec ma soeur depuis ce jour-là. Nos relations se sont dégradées. Depuis ce jour-là, les relations avec ma soeur sont dégradées. Parce que moi, je vis avec un homme, ça fait 21 ans. Je n'ai jamais lésé ma soeur pour mon mari. Si ma soeur peut dire n'importe quoi, vous croyez qu'un homme est d'accord que sa soeur traîne avec sa soeur qui a ce rang de Starmania? Il panique, non? Non, ici, il y a une autre prise là, non? Il panique ou pas? On se comprend. Mais je suis une femme qu'on ne dit pas ce qu'on va faire. C'est-à-dire que je ne suis pas l'enfant, je ne suis pas la fille de mon mari. Hein. Mon mari n'est pas mon père. Je ne suis pas son enfant.
Il me doit du respect, comme je dois du respect. Mes choix sont mes choix et ses choix sont ses choix. Donc, il a respecté ça. Il a des frères que je n'aime pas, mais je respecte. Et je lui avais demandé pareil. Donc, Cyclone va, il m'enlève comme témoin. S'il te plaît, allume. Merci. Donc, Cyclone va, il m'enlève comme témoin. Il m'enlève comme témoin. Monsieur m'enlève comme témoin. Je vais vous dire où mes problèmes commencent avec ma soeur. Il va, il m'enlève comme témoin. Il enlève mon nom. Il change avec le nom. Il met un patriarche à la place. Tout ce qui se passe était prémédité. Je vais vous expliquer pourquoi. Il m'enlève comme témoin. Il met le nom de l'autre. Ma soeur m'appelle. C'était la veille de mon départ. J'étais partie payer les goboulets, les trucs pour amener au Cameroun pour le deuil. Quand ma soeur m'appelle, elle me dit, ma chérie de soeur, tu es où? Je dis que je suis au volant, je sors de payer les trucs pour le deuil. Mon fils, pardon, viens un peu. Qui appelle mon fils en direct? Qui écrit son nom là? Au lieu que ma soeur me dise, cher Camerounais, quand je vous dis que j'ai passé une année 2019 qui était trop pénible, vous ne pouvez pas comprendre, je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais parlé. Je suis restée tranquille parce que j'ai passé tout mon temps à protéger ma soeur et je me devais de la protéger. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler et de vous dire la vérité. Quel qu'en soit, même si le chargeur là, ne chargeait même pas. Mais le chargeur là, ne charge pas à Brooklyn. Parce que je n'entends pas le bruit ting là. C'est comme ça va seulement s'éteindre. Hein. Gars, je ne sais pas si le chargeur la charge. Hein. Mon fils, comment je fais pour savoir si ça charge même? Je branche, je n'entends pas le petit bruit. Tu sais quoi? Oui, charge le blanc là, tu me donnes. Parce que ça va s'éteindre, papa. Non, mets directement là-bas. Tu vois pas qu'en passant comme ça, ce n'est pas bon. Mon téléphone était plein, donc le truc c'est déjà le téléphone comme ça. Maman, c'est quoi? Merci mon cœur. S'il te plaît, passe-moi un peu mon cendrier là, pardon. C'est sur la table là-bas. Tu vas pas passer. Mais papa, c'est normal, gars, c'est normal que je branche mon téléphone. Je n'entends pas le petit bruit qui fait souvent tic là pour le chargeur là. Merci. Donc, Cyclone va, il m'enlève comme témoin. Fais ça moi, c'est bien chargé. Comment? Tu faisais, tu vois, t'es à combien de pourcents, tu vois, c'est à côté, il y a une petite éclair. Mon cœur, viens voir, je ne sais pas voir. Attendez, mon fils me dit si mon téléphone est en train de se charger. Hein. Ouais, ça va se décharger. D'accord, monte. Hein? Ça charge ou pas? Non. Bon, si ça se coupe, c'est que c'est coupé, hein, gars. C'est que je vais recommencer. Je vais continuer après. Je ne peux pas faire autrement. Donc, le gars m'enlève comme témoin. Parce que je me suis affrontée à lui. Je lui ai dit ce que je pensais. Parce que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Le gars m'enlève comme témoin. Où j'en veux à ma soeur? Cette naïve. Manque de caractère. Tu veux porter une tribu. Dans chaque tribu, il y a quelqu'un qui porte la tribu. Mais tu ne fais jamais la part des choses. Une fois de plus, tu n'as pas fait la part des choses. Il va m'enlever comme témoin, seul. Il va faire le sport. Il passe à la mairie. Il va changer de témoin. Il m'enlève comme le témoin. Il me remplace avec une autre personne. Quand ma soeur m'appelle, au lieu que ma soeur me dise que, hé, ma chérie de soeur, en fait, ma soeur m'appelle, elle me dit, ma chérie de soeur, c'est comment? Elle dit que ça va, elle me dit, et toi, ça va? Elle me dit, vraiment, je t'appelais parce qu'il y a une situation là. Vraiment, on a changé de témoin parce qu'il y a une autre situation qui a aussi changé, whatever. Avec ce qui s'est passé, on croyait que ça devait être autrement. Là, je suis obligée de coder un peu pour la protection de ma soeur.
Mais s'il faut que je revienne ici et être clair devant les Camerounais, là, je vous dis sincèrement que là, je protège un peu cette partie. Donc, ma soeur me dit, ouais, on t'a enlevé comme témoin parce qu'il y a une situation, on ne pensait pas que ça devait être comme ça, mais franchement, en décembre 2019, c'est toi qui es le témoin. J'ai dit à ma soeur, pardon, qu'est-ce qu'elle vient d'entendre? Tu m'as enlevé comme témoin? Elle me dit, ouais, ma chérie de soeur, ne prends pas ça mal. Est-ce qu'il y a un problème, hein? Est-ce qu'il y a un problème? Ne prends pas ça mal et tout, franchement, s'il te plaît. On va ça. J'ai dit que ma soeur, je ne prends pas ça mal. C'est ton choix. Mais moi, je ne suis pas une figurante. Je ne suis pas une figurante. L'argent que tu fais ton mariage, là, ce qui t'a donné ça. Et je tiens à préciser que l'argent que j'avais donné à Adèle, elle a pris la moitié pour faire son mariage. L'autre moitié, j'ai parlé à ma soeur, j'ai insisté qu'elle envoie ça au Cameroun. C'est Dieu Cyclone qui est parti envoyer cet argent avec Roissy Ponce chez une maman à Château d'Eau pour qu'on parte récupérer au co parce que les dos étaient flop. Les dos étaient flop. Donc j'avais exigé ça. Que gars, non, easy. L'argent là, c'était pour que tu go faire les travaux. Maintenant, tu as improvisé le mariage. Ok. Prends une partie, tu fais le mariage. L'autre partie, tu sais nos cours. On commence à faire les travaux. Au moins, on avance. Dieu Cyclone, il est en direct, non? Est parti envoyer l'argent le lendemain avec Roissy Ponce à Château d'Eau. Chez une maman qui est quelque part là-bas. Chez un ami qui a un salon de coiffure. Je peux être plus clair que ça. J'ai l'air de raconter des histoires. J'ai l'air de raconter des histoires quand je raconte là. De vous à moi, dites-moi. Ça a l'air d'être une histoire qu'on a fabriquée. C'est ce que je suis en train de vous raconter. Est-ce que quand je parle là, c'est comme si j'ai fabriqué. Je raconte l'histoire comme ça s'est passé. Parce que je veux que vous sachiez ce qui se passe exactement. Donc, ils ont envoyé l'argent au Cameroun. C'est Cyclone qui est parti envoyer cet argent pour que ma soeur commence son autre chantier. Et l'autre moitié d'argent, non, une partie d'argent, ils ont pris pour faire le mariage. Il m'appelle maintenant pour me dire que moi, à mon goût, je deviens figurante. Vous savez, chacun a son charisme. Chacun a son comportement. Chacun a sa façon d'être. Je ne suis pas une figurante. J'ai dit à ma soeur, déjà que je n'étais pas trop d'accord pour ce mariage, c'était trop tôt. Et j'ai toujours dit que tout ce que Dieu veut est bon. J'ai dit à ma soeur, ma chérie de soeur, que je sois à ton mariage ou pas, j'ai pris mon billet pour 3 jours. Je suis arrivée au Cameroun, jeudi soir à 23h. Je suis partie à l'enterrement. J'ai pris mon avion dimanche. J'ai fait 2 jours, même pas 1 jour et demi au Cameroun. Parce que je rentrais pour le mariage de ma soeur. J'avais pris mon billet pour la période du mariage de ma soeur. Donc, j'ai dit à ma soeur que je ne viens pas à ton mariage. Moi, je ne suis pas une figurante. Je suis d'accord avec toi que tu m'as enlevé comme témoin. Mais moi, je ne viens pas à ton mariage. Et tu vas respecter ma décision comme je respecte la tienne. Ma soeur se fâche. Ma soeur se fâche. Elle me dit non, tu es comme ça. Normalement, tu devais m'écouter. Ouais, ma chérie de soeur, si c'était toi, elle devait accepter. Regarde la situation qui s'est passée. On ne sait pas que ça allait se passer comme ça. En fait, ce qui m'a énervé, c'est que ma soeur s'est foutue de ma gueule. Ma soeur s'est foutue de ma gueule. Vous oubliez trop vite. Adèle, tu oublies trop vite. Tu oublies trop vite, Adèle. Tu es une ingrate.
Adèle, tu es une ingrate. Tu es une ingrate, ma soeur. Tu es ingrate. Je ne sais pas si tu as un manque d'amour. Je ne sais pas si... Quand tout le temps tu dis à tout le monde, j'ai perdu mon père et ma mère, ma soeur, ce n'est pas une excuse. Moi-même, j'ai perdu le mien, tu sais. J'étais aussi mineure. En fait, c'est que tu n'es qu'une grosse ingrate. Et que l'amour te rend aveugle. Quand tu aimes un peu, tu deviens bête. C'est comme si le fait que toi, tu es perdu, le pater et la mater, tu as un manque d'amour, mais ils t'ont donné l'amour avant de partir. Il y a ceux qui naissent, ils ne connaissent pas leurs parents. Donc, il faut arrêter de t'arrêter sur cette... Il faut arrêter de t'arrêter sur ce genre de truc en disant que, oui, il faut arrêter, ma soeur. Tu es ingrate. Tu es bête. Parce que si tu m'avais écouté et que tu étais un peu intelligente et que tu ne regardais que ce qui te plaît, en fermant tes yeux, sans réfléchir et te demander qu'après, c'est que ce qui t'arrive aujourd'hui, on ne va pas te lyncher comme ça devant tout un peuple. Tu ne m'as pas écouté. Quand Cyclone va m'enlever comme témoin, ma soeur m'appelle et me raconte ses bêtises. Ce que ma soeur oublie, c'est que dans la maison où ils sont avec Cyclone, sa cousine, Nanette, a déjà appelé, comment il s'appelle? A déjà appelé, j'ai oublié son nom, a déjà appelé le petit frère d'Adèle, qui est dans la maison, pour lui dire que, gars, ça a cuit. Cyclone est parti faire le sport, il a enlevé Stella comme témoin. Adèle veut devenir folle. Donc, dès que ça s'est passé, quand il est rentré, il est venu dire à Adèle, qui m'a enlevé comme témoin, Adèle a pété les plombs. Elle lui a demandé que tu me veux quoi dans ma famille? Pourquoi tu enlèves ma soeur comme témoin? Mais quand ma soeur vient me parler, elle ne me dit pas comme ça. Si ma soeur m'avait dit ça de la sorte, je devais la comprendre et ne pas le calculer et l'accompagner dans la bêtise comme j'avais accepté de l'accompagner dans la bêtise.